Capricorne, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture, Capri. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ce jour-ci. Ce sont des lectures générales. Je vais donc te demander de prendre ce qui résonne et également de consulter ton signe lunaire et ton ascendant, car cela permet d'en voir un peu plus sur ce qui pourrait arriver. Voyons ce que les anges veulent nous révéler. Voyons quel message de lumière arrive pour le Capricorne. Eh bien, la roue de la fortune, le 3 de bâton et la carte de l'impératrice. Tu n'imaginais même pas cela. Tu ne peux même pas imaginer tous les changements qui vont arriver dans les prochaines heures. Je te dis que tu commences à croire au miracle, car la roue de la fortune te place au bon endroit avec les bonnes personnes. Je renforce le 3 de bâton et l'impératrice. C'est un changement, un retournement du destin. Beaucoup de choses changent et se bouleversent. Cela a trait aux décisions que tu prends en ce moment et que tu prends depuis un certain temps, alors sois suffisamment intelligent, prudent et responsable pour prendre des décisions, car c'est ce que tu récolteras prochainement. Ainsi, l'archange Michel te dit, Capricorne, que tu devrais sûrement te préparer à ce qu'il y ait une grande époque de succès et surtout à ce qu'une situation change de cycle, se résolve, se renouvelle ou puisse d'une certaine manière t'apporter aussi un dénouement inattendu qui sera possiblement très favorable pour toi. La chance t'accompagne et te sourit également. C'est un moment de chance, de grâce et d'opportunités à venir. Autrement dit, si tu roules avec cette roue de la fortune, tu ne résistes pas au changement, tu embrasses le flux de la vie, tu embrasses tout cela. C'est à toi de voir comment les choses se passent et comment, en quelques heures, en quelques jours, tu te retrouveras à planifier ton avenir parce que tu as le 3 de bâton. Cette roue de fortune pourrait apparaître grâce à une bonne planification, à une bonne évaluation, ainsi que, ou à des décisions conscientes qui te permettent de te diriger vers ce qui pourrait être une vision d'avenir très prospère. Où je sens que ta vie change, n'est-ce pas? C'est un avant et un après. Et, d'ailleurs, si tu es suffisamment habile, intelligent, ici, il n'y a pas de marche arrière. La roue ne peut pas aller en arrière, elle doit aller vers l'avant. Elle ne peut pas. Dans ce cas, elle ne peut pas. Elle doit aller vers l'avant. Donc, je crois qu'ici, ce qu'elle nous dit, c'est que tu es debout sur ce qui est l'abondance, la richesse, la fortune et la prospérité, visant déjà ce qui est le futur, recevant plus que prévu. Et surtout, ce que tu dis est vrai, je mérite vraiment que ça marche. Eh bien, c'est exactement ce qui va se produire pour toi. Cette certitude que vous exprimez, cette conviction que tout doit porter ses fruits, c'est exactement ce qui va finir par se produire. Eh bien, il y a des choses qui changent aussi autour de ce qui pourrait être des projets, comme je te le dis, à long terme. Un peu de patience ne serait pas trop, mais comme il y a une roue de la fortune, je vois que quelque chose se matérialise pour que tu t'épanouisses maintenant, et en vertu de cela, tu peux projeter, oui, là un petit peu de patience, l'ouverture de ce qui pourrait arriver plus tard, n'est-ce pas? Sachant que vous devez garder une concentration consciente, la roue de la fortune vous mènera sûrement vers un chemin où il vous faudra assumer des responsabilités, et c'est en cela que vous pourrez avancer tout en restant pleinement engagé dans ce projet. Tu devras d'une certaine manière te développer dans quelque chose, montrer certaines compétences, ou surtout tu voudras y effectuer le changement. Profiter de cette vague de chance pour matérialiser quelque chose pour ton futur. Vous le voyez déjà en expansion, n'est-ce pas? Vous percevez cette croissance. Et grâce à ce 3 de bâton, vous ressentez également, dès le départ, une très grande assurance en vous. Parce qu'en plus, il y a une impératrice. La carte de l'impératrice est la carte de la fertilité sous tous les aspects et dans tous les domaines. Alors imagine toute l'abondance qui se voit autour de toi. Tout ce que tu veux intentionner ou concrétiser de ce qui peut être un rêve, n'est-ce pas? Donc c'est un moment de beaucoup d'autonomisation personnelle aussi, où la sécurité que te donne l'impératrice rend possible le fait que tu puisses créer cette réalité, la réalité de ta préférence, que tu saches spécifiquement comment le faire, avec qui parler, à qui t'adresser, au-delà du fait que la roue de la fortune t'emmène, n'est-ce pas, vers ces situations. Peut même te donner un résultat inattendu depuis un endroit où tu ne l'attendais pas, où tu ne t'attendais pas à ce que cela se passe ainsi. Et tu ne dois pas être étourdi, car l'impératrice te donne la capacité d'adaptabilité et de projection pour conquérir quoi que ce soit, même si c'est une situation dont tu ne sais pas très bien comment tu vas faire pour l'ajuster à ta réalité. Alors l'impératrice te dit, il n'y a aucun problème, ici je vois des possibilités, je peux concrétiser des situations, je peux me connecter à l'abondance, car c'est pour cela que je suis arrivée dans votre vie.
Elle me dit aussi que la roue de la fortune pourrait être en train d'amener quelqu'un de convenable pour toi, au niveau aussi de ce qui est en lien, car la carte de l'impératrice parle. Si vous réclamez l'énergie de l'impératrice, vous avez besoin d'être choyé, écouté, admiré, gâté, en somme, d'être en contact intime avec quelqu'un qui vous considère à votre juste valeur, n'est-ce pas? C'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir pleinement épanoui et reconnu dans vos relations personnelles. Bien, la roue de la fortune peut te surprendre avec l'arrivée de quelqu'un digne de cette impératrice. Et peu importe si tu es un homme ou une femme, ce qui importe, c'est ce que te dit l'énergie. C'est un joli moment aussi pour créer quelque chose de nouveau que tu penses déjà à faire pour le futur, n'est-ce pas? C'est un joli moment pour ça. Eh bien, voyons ce que nous disent les cartes. Ce sont toujours des lectures collectives. Il se peut que parfois cela résonne, parfois non, mais au-delà de cela, tu peux vouloir avoir une consultation personnelle avec moi et tu peux le faire via la page web. Là, tu réserves la lecture de ton choix et tu as aussi un commentaire épinglé, Capricorne, pour entrer directement sur le lien et aller à la page. Quelle prestance! Ça sort rarement le roi et la reine de coupe. Prépare-toi à un amour fort, à un amour profond, à un amour engagé, une union sacrée. Une union sacrée par le destin se matérialise dans votre vie, elle va s'étendre. Ils vont grandir ensemble et voudront regarder l'avenir, un avenir d'amour, car la reine de coupe a avec le roi de coupe un lien émotionnel grâce auquel ils peuvent se guider, se contenir, se soutenir et affronter la vie avec douceur. Ici, pas de temps à perdre, dit le roi de coupe. La reine de coupe aussi pas de temps à perdre ici. Avec Capricorne, je veux une relation. Je veux une communion. Je veux de l'engagement, de la loyauté, de la vérité. Et je veux aussi me sentir comme je t'ai dit que l'impératrice voulait se sentir. Alors je te disais de te préparer à vivre ce lien en naviguant sur ce qui sont les eaux des émotions, dans le calme, sur ce qui est la stabilité émotionnelle, car ce sont deux figures de la cour qui sont debout sur ce qui est la stabilité, même si dans leur entourage c'est un petit peu compliqué. Surtout le roi de coupe n'est pas disposé à risquer absolument rien dont il comprenne que cela va faire perdre la connexion avec toi, ou qu'il ne sera pas possible de s'approcher de toi ou de se connecter depuis un endroit différent, car tu es dans un 2 d'épée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains doutes. Tu peux essayer de résister à ce sentiment ou à cette émotion. Et là, on te dit, eh bien, non, d'abord, pourquoi ne pas vivre cet amour? Pourquoi ne pas s'ouvrir à cela? Non, ça d'un côté. Mais regarde ce que je ressens. Certains d'entre vous peuvent déjà vivre cet amour et cette relation. Et vous avez peur de parler, vous avez peur du conflit, vous avez peur d'agir, vous avez peur de dire quelque chose parce que vous avez peur de perdre cela. Et on te dit que ce ne serait pas bien, que ce ne serait pas bien que tu n'affrontes pas cela, que tu ne dises pas ce que tu ressens, ce que tu penses. Il y a beaucoup de compatibilité avec cette personne. Alors ne te tais pas, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tout irait mieux si nous faisons un pacte, nous faisons une trêve, nous parlons, nous sortons du blocage, nous reconnaissons quelque chose, nous sortons du blocage mental, et surtout nous assumons ce que nous avons à assumer devant nous. Cela ne doit pas nécessairement être avec cette personne, cela peut être autre chose. Peut-être qu'en ce moment, ce qui t'arrive, c'est que tu es dans l'étape de déni par rapport au changement que je vois pour toi. Vous avez donc des doutes, vous êtes éloigné de ce que pourrait être ce changement de destin. Le manque de clarté vous fait ressentir davantage une forme de stagnation plutôt qu'une véritable évolution. C'est ce sentiment qui vous empêche aujourd'hui d'avancer comme vous le devriez. Alors, que faire? Garde l'esprit ouvert pour équilibrer pensée et ressenti. D'un côté. Mais oui, ou oui, il faut décider parce qu'il va y avoir des choses vont arriver dans lesquelles évidemment cela va se présenter à toi et tu vas devoir être face à une décision. La décision, évidemment, que tu vas prendre est une décision qui t'emmène vers la richesse et le changement et vers le changement de destin et elle te connecte avec une personne digne de toi, si c'est le cas, car évidemment, nous parlons d'une personne qui te mérite, qui veut être responsable d'un lien. Mais en plus, imagine-toi si tu es là, debout sur la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est cette reine qui est seulement disposée à offrir son cœur à partir de la souplesse, à partir de ce qu'est l'ouverture à son propre soin.
c'est-à-dire depuis l'acceptation de cette façon très personnelle de prendre soin d'elle-même. Nous sommes déjà à l'impératrice, n'est-ce pas? Tu venais déjà d'un soin personnel, c'est-à-dire que ton soin émotionnel et ton soin personnel ne sont pas en jeu, mais tu ne seras pas disposé à ce que cette personne ne te donne pas la même clarté que tu as maintenant par rapport au lien. Vous souhaitez donc profiter, continuer à savourer cette paix et cette harmonie, mais vous voulez aussi donner pour recevoir, en retour, le même soin attentionné, la même sincérité et cette harmonie profonde que vous offrez à l'autre. C'est un échange nécessaire pour nourrir pleinement votre équilibre émotionnel au quotidien. C'est alors qu'apparaît le roi de coupe, le partenaire idéal, celui qui permet véritablement de faire bouger ses os et d'entrer en résonance avec cette énergie. À ce stade, les choses doivent être limpides, aucune confusion n'est permise. Il s'agit d'un moment décisif où la clarté devient essentielle pour construire une relation authentique, loin de toute ambiguïté qui pourrait freiner votre épanouissement personnel. Attention, regarde, je ressens que pour certains d'entre vous, il se peut que la personne qui est en jeu ici, qui est en question, qui n'est pas Capricorne, soit celle qui est dans le doute. Ce 2 d'épée peut, évidemment, avoir généré entre vous ce qui est un certain type de discussion, de distanciation ou de blocage, que ce soit de ta part ou de la part de cette personne. Et ici, l'un des deux a pris une décision, un pacte. Il y a une ouverture à se connecter, au moins avec un dialogue. Ensuite, au fur et à mesure, on finira par décider. Parce qu'ici, assis là, en tournant le dos à tout ce tas d'émotions, parce que tu tournes le dos à l'eau, n'est-ce pas? Au tas d'émotions qu'il y a ici, nous perdons le contact avec quelqu'un, nous perdons la possibilité de sauver une relation si cela nous intéresse, ou simplement celle de décider consciemment et de manière cohérente en faveur de l'amour, là où mon cœur m'emmène, n'est-ce pas? Là où m'emmène le changement de mon destin. Parce qu'évidemment, il se pourrait tout simplement que Capricorne doive décider de lâcher quelqu'un et laisser la vie lui donner l'opportunité de lui montrer quelqu'un de nouveau. Oui, littéralement quelqu'un de nouveau qui vient avec une autre intention. Ce sont de nombreuses possibilités, c'est pourquoi il y a toujours la lecture personnelle, n'est-ce pas? Eh bien, l'amour est ce qu'il y a de plus puissant. Quel choc! Si tu pouvais envelopper chaque pensée dans de l'amour, si tu pouvais aimer tout et tout le monde, ta vie se transformerait. Or, n'est-ce pas? Qu'il en soit ainsi, ainsi est-il, et ainsi sera-t-il, Capricorne. Tout l'amour pour toi, aujourd'hui et toujours.